Et stagiaire, mate voir un peu le nouveau jouet que je me suis dégoté. Mais t'as pas honte de dire qu'une arme c'est un jouet? T'es complètement irresponsable! Alors toi déjà, je t'ai pas causé, hein, je m'adresse au stagiaire. Et oui, ça, c'est un jouet. Un jouet pour adultes. Je vais trop le dire à tout le monde sur Twitter. Il faut retirer ces armes à Arnaud Thierry parce qu'il dit que ce sont des jouets. Oups, le coup est parti tout seul. Bah sur ce coup-là, je suis obligé d'être au moins un peu d'accord avec lui. T'as pas peur de l'image que ça peut donner? On sait jamais, des gens pourraient prendre les armes à la légère. Et tu ne les tiens pas dessus à lui. Non, parce que lui, il a posé une question plutôt que d'affirmer. Et il l'a fait avec calme et argumentation. Tiens d'ailleurs, stagiaire, il est prêt le générique? Je l'ai terminé ce matin. Non mais sérieusement, j'ai vraiment un générique, hein. Ok, bon bah envoie alors. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? J'y ai passé toute la journée. Ah non, c'est bien, c'est très bien, hein, mais t'as pas peur que ça fasse un peu trop de droite? T'en as d'autres, des remarques comme ça? Ah bah, puisque tu demandes, normalement le barillet il tourne pas comme ça. Oh, ça va, hein. En grand parleur d'argot, il m'arrive régulièrement de faire référence à une arme à feu sous les termes de flingue, de pétard ou même de pétoire. Mais s'il y a un terme qui ne laisse pas les gens indifférents, c'est quand je dis que ceci est un jouet. Là, j'ai toujours droit à la même réaction. N'ai-je pas honte de faire aussi peu cas de la sécurité et de traiter sans plus de déférence un objet qui peut ôter la vie s'il est mal utilisé? Non, absolument pas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise et je continuerai à utiliser ce terme, parce que je pense sincèrement que ceci est un jouet. Et pour justifier ceci, je vais commencer par faire appel à la définition du Larousse qui nous dit ceci. Un jouet, c'est un objet conçu pour amuser un enfant. Bon, par contre, je suis pas tout à fait en accord avec cette définition. Eh ben voilà, ça change les définitions et ça vient chouiner ensuite. Je disais donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition parce qu'elle précise qu'un jouet est destiné aux enfants. Mais en tant qu'adulte, n'ai-je pas le droit d'avoir des jouets? Est-ce qu'une boîte de Lego ou une PlayStation cesse d'être un jouet si un adulte s'en sert? Ben ouais, mais c'est quand même conçu pour les enfants. Alors c'est marrant, tu vois, parce que si je regarde ce qui est écrit sur cette boîte, je peux lire 18+. À 18 ans et plus, t'es plus trop un enfant. Hein. Et si je mate ce trailer de The Last of Us sur PlayStation, c'est-à-dire un jeu vidéo, je constate quand même que le premier truc qu'on me dit, c'est que le contenu n'est pas adapté aux enfants. Et je parle même pas de ce que ta meuf cache dans sa table de chevet et qu'on appelle un jouet. Donc peut-être qu'un jouet n'est pas forcément conçu pour les enfants. D'ailleurs, peut-être même qu'il n'est pas conçu du tout. Bah ouais, un gosse ou même un chien qui joue avec un bâton, bah le bâton n'a pas été conçu pour être un jouet, il a d'ailleurs pas été conçu du tout. Mais le fait est que sur le moment, bah c'en est un. Donc je pense qu'un jouet, c'est juste un objet dont on se sert pour s'amuser. Et oui, cette définition élargit quelque peu celle du Larousse. Donc une arme, si je m'en sers pour m'amuser, ne devient-elle pas, de facto, un jouet? Ouais, mais l'arme, elle est quand même pas conçue pour ça. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Apollo 13. À la suite d'une avarie, le vaisseau doit rentrer sur Terre, mais ne pouvant compter sur son moteur principal, il doit se servir du moteur du module lunaire. On demande donc à l'ingénieur de chez Grumman, qui a conçu le LEM, ce qu'il en pense. Le LEM a été conçu pour se poser sur la Lune, pas pour faire des corrections de trajectoire. Je sais bien. Mais on va pas se poser sur la Lune, malheureusement. Je me fiche de savoir pourquoi sont conçues les choses. C'est ce qu'elles peuvent faire qui compte. J'aime beaucoup cette citation parce qu'au quotidien, on détourne constamment des objets de leur usage premier. Comme quand vous dévissez un truc à l'aide d'un couteau pointu ou que vous vous servez d'un torchon à vaisselle pour sortir un plat brûlant du four. Vous savez, en y réfléchissant, je suis arrivé à une conception du monde que je voudrais vous partager. N'importe quel objet, qu'il soit naturel ou artificiel, conçu à dessein ou non, peut être classé de manière contextuelle dans n'importe laquelle de ces trois catégories. Jouet, outil ou arme. Et il est susceptible d'aller de l'une à l'autre en fonction de la situation et de son utilisateur. On a vu la définition de jouet, je vous suggère maintenant de jeter un œil à celle d'outil. C'est un objet fabriqué et utilisé pour réaliser une opération déterminée. Alors,
encore une fois, je vais être obligé d'apporter une nuance. Non mais c'est bon, le mec il se croit au-dessus du Larousse. Je disais donc qu'un outil n'est pas forcément fabriqué. Quand Homo sapiens se sert d'une pierre pour casser des noix, c'est un outil, et il l'a pas fabriqué, il s'est contenté de le ramasser. L'usage de ce genre d'outil primaire est assez courant chez les espèces animales les plus intelligentes. Donc un outil, ça sert à réaliser une opération. Oui, c'est vague. Et pour finir, une arme, c'est un objet qui sert à attaquer ou se défendre. Et là-dessus, j'ai rien à redire, donc tu la fermes. Quelle que soit son origine, naturelle ou artificielle, et quel qu'ait été le but de son concepteur, si un objet sert à s'amuser, c'est un jouet, s'il sert à accomplir une tâche quelconque, c'est un outil, et s'il sert à attaquer ou se défendre, c'est une arme. Plaît-il ? Tu peux dire aussi fort que tu veux qu'une arme c'est un jouet, la loi elle dit quand même pas comme toi. Oh, mais ma définition ne va pas à l'encontre de la loi, elle la rejoint même. En effet, si certains objets par leur dangerosité potentielle ou l'origine de leur fabrication sont d'office classés comme armes aux yeux de la loi, un juge n'aura cependant aucun mal à dire que ceci est une arme si je m'en sers pour te fracasser le crâne. Ça s'appelle une arme par destination, et c'est là tout le truc. N'importe quel objet est un jouet, un outil ou une arme par destination. Certes, on peut les utiliser dans le cadre prévu lors de leur conception, mais on peut aussi en faire absolument tout ce qu'on veut. Si vous offrez une trottinette à votre petit dernier pour Noël, elle lui sert uniquement à s'amuser. C'est donc un jouet. Mais voilà que votre voiture tombe en panne et comme vous avez besoin d'aller au boulot, vous lui empruntez et la trottinette devient un outil. Et si, pris d'une gilet jaunite aiguë, il vous vient l'idée de la balancer à la gueule d'un CRS dans le but à peine dissimulé de lui fendre le crâne, cette trottinette devient une arme. Autre exemple, votre couteau de cuisine. Au quotidien, c'est un outil. Mais planté dans le buste de votre belle-mère, c'est une arme. Ouais, mais un couteau ça peut pas être un jouet. Regarde. Imagine que j'ai 5 ans. Vaisseau spatial. De même qu'un gamin peut jouer avec un bâton ou un caillou, il peut jouer avec un objet potentiellement dangereux. Alors attention, je dis pas que c'est bien ou qu'il faut les laisser faire, hein. Je dis juste qu'un gamin peut potentiellement s'amuser avec n'importe quoi et que par voie de conséquence, n'importe quoi peut être un jouet. Mais genre, littéralement, mettez n'importe quoi dans les mains d'un gosse qui va faire et ça devient un jouet. Au moins de manière contextuelle, c'est-à-dire sur le moment. Vite capitaine, le vaisseau revolver est en perdition, tout le monde aux capsules de sauvetage! Ok, cet exemple est débile et on ne laisse pas un gosse jouer avec un flingue. Mais regardez-moi dans les yeux et dites-moi qu'un gosse ne pourrait pas jouer de la sorte si on le laissait faire. Et de même, n'importe quoi peut être une arme. Si je le voulais, je pourrais t'étouffer dans ton sommeil avec une peluche. Il y a aussi l'exemple de ces employés d'un sex shop qui ripostent avec des godemichés face à un braqueur armé d'un flingue. Et cette peluche avec laquelle je peux t'étouffer dans ton sommeil, pour un psychologue ou un orthophoniste qui cherche à faire parler un gosse, ça peut être un outil de travail. Ouais, mais un jouet c'est pas censé être dangereux. Et un karting par exemple. Non, parce que je suis à peu près sûr qu'un karting n'est ni une arme ni un outil, ça sert uniquement à s'amuser. Donc c'est un jouet. Mais mis entre les mains d'un gamin sans lui inculquer au préalable les règles basiques de sécurité, c'est l'assurance de le retrouver planté dans un mur, le cul entre les dents. Et cette logique fonctionne avec n'importe quel objet, même si, disons-le, certains sont des armes particulièrement inefficaces. Mais c'est pas parce que je peine à t'assassiner avec une louche que c'en n'est pas pour autant une arme par destination si on expose la situation à un juge. Et donc, quid de ceci ? Si ceci est utilisé par un chasseur ou un membre des forces de l'ordre, c'est un outil. Pour le chasseur, ça lui sert à ramasser sa pitance et aux représentants de la force publique à se faire tenir en respect par simple effet dissuasif. Pour quiconque dégaine ceci pour tirer sur un de ses congénères, que ce soit pour se défendre ou pour attaquer, que ce soit pour tuer ou neutraliser, c'est une arme. Sauf que moi, je ne suis ni un chasseur, ni un flic, et encore moins un militaire. Mes flingues ne servent ni à ma défense personnelle, ni à attaquer mes voisins. Ils ne servent qu'à une seule chose, me divertir. J'aime faire du bruit et de la fumée, j'aime me relaxer après une longue journée de taf en allant trouer du carton, je peux passer des heures à les briquer, à les démonter et à les remonter, à les régler, et autant de temps à travailler ma posture ou ma prise de visée pour mettre dans le 10. J'aime comprendre la mécanique, la physique et la chimie qui se cachent derrière, j'aime les références historiques et culturelles qui y sont associées,
Mais non, je ne me sers pas de mes armes pour le travail, et non, je ne m'en sers pas non plus pour faire des trous dans des gens. Mes armes sont donc des armes aux yeux de la loi. Tout comme votre couteau à viande devient une arme si un flic vous prend à déambuler avec dans la rue. Mais, à mes yeux, mes armes ne sont pas des armes. Je ne veux pas m'en servir pour attaquer ou me défendre. Je m'en sers pour mes seuls loisirs. Ce sont donc des jouets. Oui, mais ça règle pas la question de la sécurité. Ben, si en fait. Un jouet peut tout à fait être dangereux. Un gamin peut se tuer avec un karting, mais aussi avec son vélo, avec sa trottinette, ou ce jouet électrique là qu'il va plonger dans sa baignoire. Un jouet, même si c'est fait pour se divertir, ça peut être dangereux et ça doit donc être utilisé de manière responsable. Le casque et les genouillères de ton petit dernier, de même que tes recommandations de pas rouler trop vite, tout ça, ça existe justement parce que sa trottinette est potentiellement dangereuse. De même que ceux où il y a écrit sur la boîte « Attention, contient de petites pièces qui pourraient finir dans le gosier de ta progéniture ». Un jouet, ça peut être dangereux. Et mes jouets à moi, ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés avec un certain respect, pour ne pas dire un respect certain, pour les règles de sécurité. Mais le fait qu'ils soient potentiellement dangereux n'enlève rien à leur nature de jouet. N'importe quoi. T'as un argument à m'opposer? Pas la peine, tu dis de la merde comme d'habitude, je vais t'afficher sur Twitter, tu vas voir ce que Vous voyez les enfants, pour éviter que ceci arrive avec vos jouets, il faut les manier avec une certaine déférence. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, je vais continuer à appeler mes jouets des jouets. Et si vous n'êtes pas content, assurez-vous d'avoir des arguments. Parce que si vous en avez, je serai ravi de discuter avec vous. Et s'ils sont bons, vous pourrez peut-être même me faire changer d'avis. Mais si vous n'en avez pas, vous vaudrez pas mieux que lui. Alors, en attendant de vous lire en commentaire, protégez-vous les oreilles, gardez l'œil sur la mire et à la revoyure.